vous retrouvez à travers le football stéphanois, j'allais dire, le maximum de contradictions. Et alors, on y va pas, mais en fait, tout Saint-Étienne s'y intéresse. Et même si on n'est pas sportif, nous vivons au rythme des Verts, et quand c'est la décadence, alors à ce moment-là, personne n'ose le dire. Plus qu'une équipe, plus qu'un club, l'étendard d'une région et d'un peuple. L'AS Saint-Étienne et son public sont des monuments du football français, un croisement entre le sport et la culture, entre l'histoire d'une ville et ce chaudron. Plongeons aujourd'hui dans le supporterisme stéphanois. Générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Arena pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le supporterisme d'un club mythique en France, l'AS Saint-Étienne. C'est quoi supporter les Verts? Quel est le réseau d'organisation de supporters? Comment se manifeste le soutien dans les COP Ultra à Geoffroy Guichard? Et quelle lecture historico-sociale peut-on en faire? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cette nouvelle grosse vidéo, peut-être la première d'une série française. Je me suis appuyé sur de nombreux travaux et sources pour vous produire cette vidéo. Je vous les glisse en description, notamment le lien de la page Furiana Photo qui photographie les tribunes stéphanoises. Beaucoup d'images de tribunes dans cette vidéo viendront de cette page, ainsi que cet excellent ouvrage Ultra Mode de Vie, signé Benoît Tex, Bastien Poupa et Adrien Verrecchia. Je vous en parlerai davantage en fin de vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, rien qu'un petit emoji par exemple, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, ça met en avant la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à l'Arena. Vous êtes nombreux à regarder la chaîne sans être abonné, alors n'hésitez pas à le faire. Et si tu découvres mon travail, alors bienvenue à toi, bienvenue dans l'aventure. C'est le meilleur moyen pour me soutenir et pour me permettre de vous produire du contenu en totale indépendance. Saint-Étienne est une ville d'environ 175 000 habitants intramuros du département de la Loire, lui-même dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La cité située dans le Forêt, née au XIIe siècle et s'industrialise très vite avec, dès le XIIIe siècle, les premières exploitations de charbon, permettant à la ville de connaître un certain développement dans le secteur de la métallurgie. Si le textile a été longtemps l'une des activités économiques majeures de Saint-Étienne, la révolution industrielle va bouleverser l'histoire économique et sociale de la ville. Au XIXe siècle, s'accélère l'industrialisation de Saint-Étienne avec par exemple la première voie de chemin de fer en Europe construite en 1827 et évidemment la multiplication des mines de charbon, des hauts fourneaux, des forges, de l'aciérie ou de la sidérurgie qui ont transformé le tissu urbain, changé le paysage et évidemment transformé économiquement et socialement Saint-Étienne. Le développement des activités industrielles dans le bassin du Forêt, que connaissent d'autres coins en France comme en Lorraine ou dans le nord de la France, va ainsi créer une classe ouvrière et populaire très forte à Saint-Étienne, avec un mouvement ouvrier puissant et structuré, avec une culture ouvrière extrêmement ancrée qui va imprégner l'identité de Saint-Étienne et des Stéphanois. Aujourd'hui, cet héritage, il se ressent encore dans l'ADN de la ville, dans sa chair, dans ses festivals artistiques et culturels par exemple. Dans ses souvenirs en témoigne le musée de l'art et de l'industrie, en témoigne évidemment le musée de la mine. La culture est ainsi fortement liée à son territoire, tout comme le sport. Ce côté populaire et cet héritage ouvrier, il se sent par conséquent dans le club de foot de la ville, l'AS Saint-Étienne, club fondé d'abord en 1919, juste après la fin de la Première Guerre mondiale. L'AS Saint-Étienne, qui s'appelait l'association sportive Casino à ses débuts, est une association d'employés du groupe Casino dirigé par l'industriel Geoffroy Guichard. À son origine, à la base, la SSE est donc un club éminemment populaire avec des valeurs populaires et évidemment des racines qui sont très proches de l'écosystème stéphanois à cette époque. La professionnalisation du club intervient en 1933, c'est la date qu'on retient pour la date anniversaire du club. À partir de là, le club ne changera plus de nom et gardera son identité. Il évolue pour la première fois en Ligue 1, en Division 1 à l'époque, lors de la saison 1938-1939. On va pas refaire l'historique de Saint-Étienne, mais évidemment, c'est un club historique qui a connu des périodes fastes dans son histoire, notamment dans les années 1960 et 70, 10 championnats de France remportés, 6 Coupes de France gagnées, une Coupe de la Ligue, 5 trophées des champions, évidemment la finale de Ligue des Champions perdue en 1976, le fameux mythe des poteaux carrés face au Bayern à Glasgow. C'est tout simplement l'un des plus grands clubs français, qu'on supporte ou non les Verts, des joueurs de légende, 10 titres de champion, ça lui a valu l'étoile sur le blason, et évidemment
évidemment, pendant longtemps, jusqu'à l'arrivée du Qatar à Paris et la mainmise du PSG sur la Ligue 1, la SSE a été pendant des décennies le club le plus titré de l'histoire du championnat de France. Le palmarès est aujourd'hui vieillissant, le dernier titre majeur, c'est une Coupe de la Ligue en 2013 qui mettait elle-même fin à une disette de plus de 30 ans sans trophée. Mais le dernier sac en championnat remonte à 1981, ça date. Le club a tout simplement perdu de sa gloire et de sa superbe, puisqu'au moment où je m'enregistre, les Verts sont à la lutte pour remonter en Ligue 1, ils évoluent en Ligue 2. On est donc face à un monument footballistique, un monument de l'Hexagone, un monument aussi en matière de soutien et de ferveur populaire. Ça fait une belle transition avec un petit chapitre dans cette vidéo, une sorte de petit aparté qui est intéressant dans le cheminement de la réflexion et ça me donne la chance de parler du mémoire de Yann Huguenin qui a réalisé un mémoire sur la politique en tribune, étude d'une politisation spécifique chez les supporters et supportrices du club de football de l'AS Saint-Étienne, mémoire que je vous mettrai en description et que je vous conseille d'aller lire. Dans ce travail, Yann Huguenin s'interroge notamment sur comment on devient un supporter stéphanois, quels sont les facteurs d'influence et comment caractériser le supporterisme des Verts. Je trouvais ça intéressant de vous le partager parce que je pense que beaucoup de supporters stéphanois regarderont cette vidéo et beaucoup se reconnaîtront dans ses propos. Évidemment, le club de l'AS Saint-Étienne se veut être un club familial. L'expérience du supporter, elle vient d'abord de ses pairs et du vécu. La famille, papa ou papy, qui nous amène au stade, la soirée entre amis, etc., etc. C'est là que se forgent les souvenirs et l'imaginaire collectif. Il y a une dimension très locale qui ressort également dans le travail de Yann Huguenin. C'est un club avec un ancrage éminemment régional, avec un club qui est plus qu'une équipe de football. C'est une institution littéralement. Et cette institution, elle repose sur des valeurs qu'on détaillera notamment dans les chapitres suivants, qui sont portées et revendiquées par les supporters, notamment les associations, et qui, on le verra aussi, entrent en contradiction avec le football moderne. C'est là tout l'intérêt d'étudier le supporterisme à Saint-Étienne, c'est étudier ces valeurs, cette histoire, ces cultures tribunes qui sont authentiques et en même temps très décalées du football business et mercantiliste d'aujourd'hui. Yann Huguenin parle ainsi d'un football populaire à la stéphanoise entre guillemets, une façon de soutenir son club et de vivre le football d'une manière singulière. Tout le monde sait que Geoffroy Guichard, le stade de Saint-Étienne, est surnommé le Chaudron, une appellation devenue une identité et qui vient des années 1970 et d'un soir de Coupe d'Europe de folie où le public a transcendé les Verts lors d'un match face à Hajduk Split, permettant à Saint-Étienne de faire une remontada, de renverser le score. Battu 4-1 à l'aller, les Verts s'imposent 5-1 après prolongation à Geoffroy Guichard. Le Chaudron est né. Il faut savoir aussi que Geoffroy Guichard est très tôt un grand stade, 30 000 places en 1957, avec un choix qui a été fait de se rapprocher du modèle anglais par des travaux qui ont permis de supprimer la piste d'athlétisme et de rapprocher les tribunes du terrain. Cela a eu une réelle incidence sur l'ambiance. Le stade a continué de s'agrandir à 39 000 places en 1968 et puis les dernières rénovations, notamment dans le cadre de la Coupe du Monde 98 et de l'Euro 2016, placent aujourd'hui Geoffroy Guichard à un peu moins de 42 000 places. Le supporterisme stéphanois est un grand réseau fédérateur avec plusieurs associations de supporters, notamment les Magic Fans 1991, les Green Angels 1992, l'Union des supporters stéphanois, les indépendantistes et les associés supporters stéphanois qui fédèrent 3000 adhérents et chapeautent 220 sections de supporters de l'AS Saint-Étienne réparties dans toute la France. C'est l'une des grandes particularités qui vous montre l'engouement des Verts, cette diaspora stéphanoise qui suit et supporte la SSE et qui donne aussi cette image de club à la grosse ferveur. Les associés sont également fondés sur des valeurs plus ou moins similaires à celles du club, la passion, l'humilité, la fidélité ou la solidarité. Ces valeurs, l'universitaire stéphanois Stéphane Merle affirme dans son article « Être supporter à Saint-Étienne, la géographie sociale du match de football » qu'elles sont souvent véhiculées dans les médias qui ont entretenu cette image de la SSE, l'image d'une équipe fondée sur, je cite, des valeurs de solidarité, de travail et de non-renoncement. Il faut dire aussi que ce sont également les supporters eux-mêmes, ultra ou non, qui se sont donné aussi cette image, qui se sont imprégnés de ces valeurs et qui les mettent en avant. Le stade de football et la tribune sont des espaces de socialisation et forcément ce sont des lieux où il se passe quelque chose individuellement et collectivement au-delà du résultat sportif. Les associations qui ont le statut et le qualificatif ultra, ce sont les deux premières que j'ai mentionnées, ce sont les Magic Fans dans le COP Nord et les Green Angels dans le COP Sud. C'est l'occasion de faire un bref historique de ces groupes ultra mythiques et incontournables du football français. 35 ans cette année pour les MF, ce sera l'année prochaine pour les GA. Le mouvement ultra stéphanois ne germe pas dans une euphorie globale, ni en tribune ni sportive. La SSE est 14e de Ligue 1 en 1989,
15e en 1990, 13e en 1991, 10e en 1992. Bref, loin du faste des années 70, le club n'avance plus vraiment sportivement et en tribune, on compte par exemple que 13 600 spectateurs en moyenne en championnat en 1990, un taux de remplissage du stade donc inférieur à 50%. Le premier groupe ultra stéphanois apparaît en 1988, il s'appelle Fighters, d'inspiration italienne. Je pense que le nom d'ailleurs est un clin d'œil au groupe Juventino des années 70. C'est un groupe qui pose les jalons dans le COP Nord, mais qui va pas durer très longtemps, dissous en 1992, notamment parce que germe un autre groupe en 1991 dans ce même virage, les Magic Fans, une idée venue de quelques personnes dont l'ambition était de porter haut et fort les couleurs de Saint-Étienne, de colorer le virage, d'en faire une sorte de curva à l'italienne, d'autant plus qu'à l'origine, l'un des leaders des Magic Fans est proche de l'Italie. Ils seront rejoints dans le COP Nord en 1992 par les Green Angels, un autre groupe qui se forme dans le virage avant de débarquer dans le COP Sud en 1997 et donc d'instaurer deux virages à Geoffroy Guichard, l'un emmené par les MF, l'autre par les GA. Les deux associations ont grandi au fil du temps, au gré des saisons. 2500 membres au sein des Magic Fans en 2004 par exemple, au moment de la remontée du club en Ligue 1, symbole de cette puissance et de cet engouement. Des amitiés vont se créer avec la Torcida Split, avec les Ultras de Stuttgart, de Brescia et évidemment de Bordeaux pour les MF, avec les Super Tree de Laris pour les Green Angels. Ces tribunes, ce sont des images exceptionnelles, des anniversaires, des tifos fantastiques, des soirées folles à Geoffroy Guichard. Bref, les Green Angels et les Magic Fans sont devenus les poumons de la SSE, les porte-drapeaux des valeurs et de l'héritage du club. On développera ce point dans quelques instants et vont aussi participer à ce supporterisme à la stéphanoise que Yann Huguenin théorisait. Enfin, sur l'histoire récente, évidemment, quand on pense aux Ultras de Saint-Étienne, on pense évidemment aux menaces de dissolution et de disparition qui ont été brandies et agitées au-dessus de la tête des deux associations en 2025. Ça a abouti à ce mouvement « Le Chaudron ne se dissout pas », qui a poussé par exemple les deux groupes à réaliser ce cortège en mars 2025 dans une union sacrée autour de la SSE et de ses supporters. C'est le symbole de cette culture supporter, de ce supporterisme très ancré à Saint-Étienne et de cette représentation du chaudron dans l'imaginaire collectif qui est bien revendiqué également par les associations ultra. Cette saison 2025-2026, quand on voit ce qui est proposé en tribune, quand on voit les deux virages, les animations, les tifos, les 20 000 abonnés en Ligue 2 après descendu de Ligue 1, cette fidélité des Stéphanois et cette ferveur, les fameuses descentes toujours extrêmement impressionnante en COP à Saint-Étienne, quand on voit qu'il y a en moyenne 1100 Stéphanois dans un parkage en Ligue 2 cette saison. Je remercie et salue la page Ferveur Verte pour le chiffre. Évidemment que la place de ce public et de ce stade n'est pas en Ligue 2, il n'y a pas grand monde en France qui peut regarder droit dans les yeux le chaudron. J'ai intitulé le dernier chapitre de cette vidéo « Tifo et Cop Ultra, une lecture historique et sociale du supporterisme stéphanois ». L'occasion de se pencher sur les animations, banderoles et travaux des deux groupes de l'AS Saint-Étienne, de l'héritage culturel laissé par l'histoire de la ville et l'aspect social de ces groupes, de ces tifos et a fortiori du club de la SSE et de ses valeurs. N'oublions pas que, d'un point de vue théorique, si je fais appel aux grands spécialistes du mouvement ultra français que sont Ludovic Lestrelin et Nicolas Ourcade, entre autres, le stade de football est un espace de socialisation politique. C'est un espace d'interaction sociale, de partage de valeurs, de construction identitaire, parfois politique. Tout ça est à prendre en compte quand on fait ce genre d'analyse et se voit bien dans les virages stéphanois. Petite précision, je ne vais pas parler de tous les symboles, réalisations et tifos. L'objectif, c'est de se concentrer sur les animations qui ont un caractère culturel, historique, social, qui mettent en évidence le parallèle entre le football et la ville, entre Saint-Étienne et la SSE. Et pour commencer de façon soft, par des symboles. Voici une photo du blog des Green Angels lors de la saison 1998-1999, où l'on distingue les armoiries de la ville de Saint-Étienne en bleu, les deux palmes d'or sur fond bleu et le blason du département de la Loire, le dauphin d'or sur fond rouge. Ces symboles-là, ce sont les drapeaux d'un territoire, la ville, le département. Les retrouver dans une tribune d'un stade de football, ça peut paraître anodin, mais c'est un exemple de la symbiose entre le supporterisme local, le club, la ville et le territoire. Et c'est évidemment une constante dans le mouvement ultra d'arborer ces symboles parce que c'est signe de fierté. Des décennies plus tard, on voit ici dans le blog des Magic Fans un drapeau MF frappé des armoiries de la ville de Saint-Étienne. Aujourd'hui, toujours, quand vous allez à Geoffroy Guichard, vous retrouvez ces blasons parce que ce sont les symboles d'une identité. On se rappelle que l'armoirie de Saint-Étienne avait été bien visible lors de 2 tifos la saison dernière en Ligue 1, ici sur ce tifo mi-ange mi-démon des Green Angels et ici sur ce tifo des Magic Fans lors du derby contre Lyon, pour la fierté d'une ville, l'amour d'un groupe et la gloire d'un club avec le triptyque armoirie, logo du groupe et écusson de la SSE.
Le blason du département de la Loire a pu aussi être visible en tribune avant un derby, par exemple, c'était en 2014, mentalité forésienne. L'exemple suivant, alors en termes d'identité, on atteint des sommets, c'est en avril 2024, tifo des 90 ans du club. On y voit beaucoup de choses, je pourrais pas tout expliquer, donc je compte sur vous en commentaire si vous avez également des ajouts, des références, énormément de détails. Les maillots, les chaussettes et shorts aux couleurs du club, la panthère, animal emblème et référence à la légende Salif Keita, le vélo fabriqué pour la première fois en France à Saint-Étienne, le musée de l'art et de l'industrie y consacre notamment des œuvres, nouvelle preuve du lien entre l'histoire de la ville et le foot, les célébrations mythiques, les stickers, les fanions, les trophées, bref, tellement de choses à relever. On a vu aussi les logos dans toute l'histoire du club ici, ainsi que les mots suivants. Depuis 90 ans, l'amour du blason coule dans nos veines, on le transmet de père en fils et on l'appelle AS Saint-Étienne. Tiens donc, ce sont des mots qui rappellent énormément cette passion, fidélité et transmission familiale dans le supporterisme stéphanois que Yann Huguenin a mis en évidence dans son mémoire. Le Chaudron est réputé pour la qualité de ses tifos, notamment ceux qui relient le club de football à l'histoire de la ville et de la région, au passé minier, à la culture ouvrière dont je vous parlais en introduction. Comment ne pas aborder ce tifo en deux temps des Magic Fans en 2019 lors du derby contre l'OL. Premier temps, une gueule noire, comme on appelle les mineurs, sur fond noir avec les mots héritiers d'un passé minier, suivi ensuite du deuxième temps, guidé par notre amour pour Saint-Étienne, avec d'un côté la lampe de mineur qui apparaît, qu'on va beaucoup retrouver dans les tribunes stéphanoises, et sur le côté, le blason et les couleurs de Saint-Étienne qui apparaissent. Tifo absolument exceptionnel. La saison dernière en Ligue 1, les Green Angels pour la Sainte-Barbe, la fête des mineurs, la Saint-Patronne des mineurs ont rendu hommage aux mineurs tués lors de la grève et la fusillade du Brûlé qui s'est déroulée en 1869 à la Ricamarie en bordure de Saint-Étienne. Pour l'histoire, un groupe de mineurs s'était mis en grève pour protester contre leurs conditions de travail et pour l'augmentation des salaires. Une grève réprimée par l'armée impériale française, on est encore sous l'empire de Napoléon III à ce moment-là, qui tue 14 mineurs. C'est une tragédie et qui est commémorée ici par les ultras stéphanois du COP Sud avec en fond les usines et mines de Saint-Étienne et les mots « En mémoire de nos grands-pères rêvant d'une vie meilleure ». Le design du tifo est vraisemblablement inspiré de la gravure de l'artiste Georges Daché qui avait réalisé cette œuvre sur la fusillade du Brûlé en 1883. Autre exemple, là aussi très marquant, parce qu'il lie directement l'histoire de la SSE à celui de la ville, c'est ce tifo des Green Angels réalisé lors de la saison 2021-2022 en hommage à Robert Herbin, décédé en 2020, légende verte, près de 500 matchs avec la SSE et 6 Ligue 1 remportés. Tifo voile avec le blason du club, les armoiries et au centre une représentation de Robert Herbin en habit de mineur. Ce n'est pas une image inventée, c'est issu d'une photo de 1972 quand Robert Herbin était descendu dans le puits encore en activité à l'époque pour s'imprégner de l'histoire et de la culture de Saint-Étienne. Il n'était pas rare que les joueurs de la SSE descendent dans la mine pour une visite. Ça donne ce genre d'image et d'hommage. Cette saison en Ligue 2, les ultras stéphanois continuent avec cet héritage. Pensons à cette animation des Magic Fans réalisée cette saison en parkage à Dunkerque avec la mine de Saint-Étienne sur la droite et évidemment le mineur au centre, un mineur et sa lampe, un mineur qui porte une écharpe DMF et une tête de mort, emblème du groupe ultra stéphanois. Les Green Angels aussi, fin 2025, ont sorti un super tifo en deux temps qui rappelle le tifo des Magic Fans face à Lyon en 2019. Premier temps, toute la semaine à trimer dans la sueur et le charbon avec les tenues et habits de mineurs rangés. La date 92 sur le casque ou sur la lampe, date de création du groupe, les petits détails qu'on aime bien sur des tifos. Et puis deuxième temps, le week-end, chanté et vibré dans le chaudron avec des maillots légendaires et marquants de l'histoire de la SSE qui font leur apparition. Quel travail là aussi époustouflant. Derrière ces animations et scénographies, il y a évidemment les messages, l'analyse, la lecture historique et sociale. Les origines populaires sont mises en avant. L'héritage minier et ouvrier est omniprésent. L'union entre l'histoire de la ville et l'histoire qui s'écrit dans le chaudron est palpable. Bref, un bouillon de culture tribune et de culture tout court, en somme. D'autres messages évidemment sont présents régulièrement dans les COP ultra stéphanois, des banderoles pour défendre le football populaire, des banderoles hostiles par exemple au Qatar qui est un peu l'État représentant le football business, le football power comme on pourrait l'appeler, des banderoles vindicatives et hostiles à la multipropriété, que ce soit chez les Magic Fans ou les Green Angels. Évidemment que les dérives capitalistes et financières du football, quand on connaît l'histoire de Saint-Étienne et des Stéphanois, ça ne peut pas passer, ça ne peut pas être soutenu.
Les mots sont toujours moins fringants que des tifos ou animations, mais ils sont tout aussi percutants et cela représente bien ce supporterisme stéphanois populaire, engagé et fervent dans le chaudron. La vidéo touche à sa fin les amis, un grand merci d'avoir suivi, j'espère que vous vous serez régalés comme moi à la préparer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker en nombre cette vidéo, à mettre un petit boost également sur votre mobile et puis à vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer, pour le soutien. Merci vraiment du fond du cœur à celles et ceux qui le feront. En description évidemment, vous aurez toutes les sources utilisées, dont cet ouvrage magnifique, Ultra Mode de Vie, écrit il y a bientôt 10 ans par Benoît Tex, Bastien Poupa et Adrien Verrecchia, préfacé par Nicolas Ourcade. C'est un livre exceptionnel en immersion dans le mouvement ultra français, une vraie plongée dans l'histoire et les secrets de certains groupes mythiques du paysage français. Il m'a été utile pour la partie historique sur les MF et les GA. Je vous le conseille vivement, surtout maintenant, parce qu'il reste seulement 150 exemplaires. Il ne sera pas réédité. Donc si vous voulez avoir une ultime chance de vous le procurer, c'est maintenant, dépêchez-vous, vous aurez un lien en description pour le commander. Merci encore à tous les trois les gars pour cet ouvrage. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite des aventures sur l'Arena. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao.